équipe car le début du match est imminent et avec Bordeaux et donc ce gardien qui remplace Gaëtan Var, Franck Fontan. Une bonne Gaëtan Var aura largement l'occasion évidemment de parler de lui. Il le côtoie tous les jours à l'entraînement. Dogon est le libéraux habituel de cette équipe. Varezanovic, je promets que j'y arriverai avant la fin, remplace Crossi depuis le match de Monaco. Crossi s'est blessé. Prunier est de retour. Il s'était blessé contre Monaco. Il s'est rétabli très vite de son entorse à la cheville. Lissarassou est indéboulonnable. L'arrière gauche et capitaine de cette équipe. Lucas choisi pour son expérience par rapport à De Blasis par exemple dans l'axe du milieu de terrain. Dutuel côté droit. Zidane, si l'essai est concluant, il a l'air, apparemment il a été concluant au dernier moment. Zidane blessé à Guignon devrait pouvoir jouer. Witsre, comme on veut avec la prononciation, le néerlandais de retour en sélection, on en reparlera, et surtout de retour dans l'équipe des Girondins, c'est déjà important. Et puis Bancarel, Dugarry, Gaëtan, quand on voit le banc de touche du Girondin, on a l'impression qu'on a fait avec Slavo Muslin a fait vraiment avec ce qui restait pour faire cette équipe. Oui, c'est vrai qu'il a fait ce qui restait, d'autant plus que Istiol et Toy ont été contraints de rester avec l'équipe de France militaire pour le championnat du monde. Donc c'est un peu dommage dans la mesure où Casagrande, lui, par contre... Voilà, Casagrande qui a obtenu une sorte d'une dérogation pour rester avec le Football Club de Nantes. Ça n'a pas été le cas des deux jeunes Bordelais, Toys et Istilioy, qui sont partis au championnat du monde militaire à Rome. Alors Decroix et le libéraux devant Casagrande, qui est donc bien là. Le disait Guyot, deux stoppeurs. Pourquoi? Parce qu'on parle toujours des blessés dans l'attaque nantaise ou des absents de l'attaque nantaise. Mais remarquez que dans l'effectif nantais, il n'y a plus que 3 défenseurs valides, c'est-à-dire Decroix, le disait et Guyot. Du coup, milieu de terrain renforcé avec Coé, avec Carotti, avec Ferry et avec David Garcion qui est remplaçant de Pignol, car Pignol, malgré un essai tout à l'heure, ce matin, un essai non concluant, ne peut pas s'aligner ce soir. Donc pas d'arrière gauche, dispositif tactique un peu différent. Garcion milieu gauche et offensivement Makelele et Endoram. Car en fait, on a appris tout à l'heure que vraisemblablement Reynal Pedros serait aligné carrément en pointe. Oui, ça c'est pas Endoram. Les Nantais, on vous l'a dit, qui eux aussi ont besoin de se rassurer après un match nul à domicile contre Saint-Etienne, après un match nul à Lille également 0-0 que vous avez peut-être suivi sur Canal la semaine passée. Et premier ballon et première faute de Richard Witsche, qui fait un excellent début de saison, le néerlandais, qui vient d'ailleurs d'être appelé en sélection nationale par Gussi. Il essaye de piquer au centre avant peut-être de frapper. Cette fois, ce sera un coup franc extrêmement bien placé quand on connaît la frappe de Zinedine Zidane. Et en tout cas, on a été convaincu une fois de plus de la volonté de Lissarassou qui s'était lancé dans un raid qui paraît déraisonnable presque quand on est entouré comme ça de 3-4 Nantais. Et quand on va au bout, on obtient quelque chose. La récompense, c'est ce coup franc. Il y a un murmure dans le public qui sait que Zidane aime ce genre de choses. C'est une occasion de but pour Bordeaux quand il y a un coup franc à cette distance-là et de ce côté-ci. Et Casagrande le sait aussi. Oh, il y est! But de Zidane! Coup franc direct! Et le voilà, Zinedine Zidane, qui ne devait peut-être pas jouer ce match, qui offre le premier but aux Girondins de Bordeaux. Il est vraiment magnifique ce coup franc. Casagrande peut en vouloir surtout à Zidane, car vraiment la frappe a été vraiment exceptionnelle. On peut même dire que Gaëtan Var nous faisait la remarque en regardant l'écran. On peut même dire que Casagrande anticipait plutôt de ce côté-là, car il était de côté mur, il était quasiment au milieu de son but alors qu'il aurait pu se placer un peu plus à gauche, et malgré tout il ne peut vraiment rien faire. C'est encore un coup franc que Zizou marque au-dessus du mur, donc des fois je discute avec Zizou et je lui dis des fois change, parce que si j'étais contre toi je sais que j'anticiperais plus souvent. Attendre les Nantais, ça reste quand même d'avoir le ballon dans ses pieds comme le font les Bordelais tranquillement. Zidane, Dugarry est parti, Zidane l'a vu, voilà Dugarry qui va pouvoir frapper, frappe croisée, et deuxième but bordelais, Christophe Dugarry qui double la mise. Quel bonheur et quelle joie pour Christophe Dugarry. Et qui est parti en pèlerinage à genoux, pèlerinage car il n'avait pas connu encore la réussite en championnat cette saison. Et ça lui manquait d'autant plus. Bon, on va d'abord disséquer cette action qui est magnifique. Dans cette action, vous aurez noté, c'était toute la base de l'équipe girondine qui a eu la balle. On a combiné avec Zidane et Dugarry pour la fin. Et la balle de Zidane est parfaite, le contrôle du Dugarry est parfait, la frappe est parfaite, il n'y a rien à redire
sur un but comme ça. Mais vous avez remarqué que sur tout le début de l'action, c'était Vitschke, c'était Lissarassou, c'était... Et qu'on est en train de préserver le résultat. Bancarel, mais on est quand même à l'affût des coups. Si ça se présente avec Bancarel, pourquoi pas, qui peut centrer, tête piquée, troisième but. Le voilà, c'est encore Zidane qui marque. 3-0. Et deuxième but de Zinedine Zidane, superbe dans sa conception. Et celui-là assez étonnant, d'abord parce qu'il marque peut-être pas tous les jours de la tête, et on a eu l'impression vraiment qu'il assurait au maximum sa tête. Regardez Gaëtan, l'impression que c'est vraiment du contrôle. Il contrôle énormément ce coup de tête, c'est pas non plus sa spécialité, hein, c'est vrai. Zizou possède un bon jeu de tête, il a un bon timing, mais bon, il faut apprécier la qualité du centre d'Anthony qui est très fort, ce qui permet à Zizou de ne pas trop armer son coup de tête. Il met la tête bien en opposition, il applique au sol et Dominique Casagrande ne peut absolument rien faire. Ouais, match frustrant pour un gardien qui encaisse comme ça 3 buts absolument imparables. Et la joie du nouveau. Exactement que c'était ça. Et vous entendez les supporters girondins, on a gagné, voilà, c'est gagné. Définitivement 3-0, Gaëtan Huard est en train d'applaudir. 2 buts de Zidane et 1 de Dugarry. Nette victoire sur le champion en titre. Et une victoire qui va rassurer les Girondins. Et qui vont les replacer tout à fait correctement. Ouais, au classement, on va voir le classement, j'imagine, après bien sûr. Belle image.